Bonjour à tous, c'est Angelo des Harmoniques. Soyez les bienvenus dans cette vidéo qui va parler du mois d'avril 2024. Le mois d'avril, à travers le tirage des éléments, 10 cartes harmoniques de l'oracle du même nom. On va regarder aussi la nouvelle lune du 8 avril et la pleine lune du 24 avril. J'ai aussi glissé un commentaire sur le 21 avril. C'est une date qui me paraît importante parce que comme j'ai toujours plus ou moins les yeux rivés sur les planètes, j'aimerais vous parler de la conjonction Jupiter-Uranus. Bon, avec le symbolisme des harmoniques. Bon, j'ai bien étudié évidemment ce que signifiait Jupiter et Uranus, et puis il y en a peut-être que ça intéresse. Donc on va regarder ces trois dates, mais auparavant je vais vous faire un tirage des éléments avec 10 cartes harmoniques. On peut jeter un rapide coup d'œil sur ces 10 cartes, et ensuite je vais les développer. Alors voilà, la première, pour ce mois d'avril, hein, on parle globalement de l'énergie du mois d'avril 2024. Cette première carte, vous avez vu, c'est la mémoire blanche, qui nous invite à faire un reset. La mémoire blanche, c'est déjà, pour ceux qui suivent la chaîne officielle des harmoniques, la mémoire blanche, on l'a déjà vu. Elle nous parle je dirais, d'un besoin de faire un tri, mais un tri sérieux, hein, je dirais, j'ai failli dire sévère. Non, un tri dans lequel, en fin de compte, il faut faire de la place. Voilà, donc on ne s'encombre pas, on cherche à conserver l'essentiel, parce que la mémoire, c'est une carte conservatrice, mais il est nécessaire de faire un tri, parce qu'on ne peut pas tout conserver. C'est l'idée, je dirais, l'idée phare de la mémoire blanche, qui se situe ici en potentiel. Donc le potentiel, c'est aussi accumuler des savoirs. Hein, apprendre, c'est une carte d'apprentissage, de formation. Donc un mois d'avril qui peut être, je dirais, favorable à cette idée de « Allez, on va tirer un trait sur le passé, on va faire de la place pour le nouveau ». Voilà, ça c'est l'idée de la mémoire blanche qui fait un reset. Ça veut quand même dire qu'il y a des choses qui peuvent disparaître. Des idées, des croyances, des habitudes. La deuxième carte de ce tirage des éléments, c'est la couronne de feu qui nous rappelle que on a le pouvoir sur notre vie, le pouvoir de décision. La couronne, c'est vraiment « je contrôle les choses ». Et le feu, l'élément feu, c'est l'action. Vous avez le pouvoir d'action. Souvenez-vous que si vous voulez créer un changement, ça peut venir que de vous. Voilà ce que nous dit la couronne de feu. Elle nous prévient que si on réfléchit trop, le mental se retourne contre nous. Alors le mental, c'est un allié, c'est pas un méchant ennemi. Il est là, heureusement, hein, il nous permet de structurer, de construire, d'ordonner les choses. Donc là, on est invité à structurer, ordonner, voilà, mettre de l'ordre dans sa vie finalement, mais de mettre la main à la pâte. La décision vient de vous. Il y a probablement une décision importante à prendre au mois d'avril, avec la couronne de feu. La troisième carte nous rappelle la première, hein, il y a un écho là, c'est l'alliance. L'alliance et la mémoire font partie de la même famille, la 9e famille, qui appartient à l'élément sacré et au principe 9, qui nous parle de connaissance. Donc l'alliance est là, l'alliance de vent, c'est la troisième carte de ce tirage des éléments. Elle nous dit les règles, hein, les lois, les programmations, les croyances, tout ce qui est un petit peu rigide quand même, va avoir tendance à s'assouplir. D'où cette idée d'un vent de liberté en avril qui rejoint un petit peu le message du 8 avril, du 24 avril et du 21 avril. Un vent de liberté, donc alliance de vent. L'alliance, c'est aussi, je dirais, l'union, hein, les accords, les pactes solides. Hein, c'est l'union, l'alliance. C'est l'union entre la terre et le ciel, entre, je dirais, l'individu et le collectif. Il y a un accord qui se fait, qui est passé, mais qui est, je dirais, pas définitif, hein, mais convaincu, en tout cas. Il y a de la foi dans ces règles-là. Et on a suffisamment gagné en foi pour l'avenir, pour pouvoir créer les changements nécessaires. On n'a pas peur de l'avenir avec cette carte. Voilà, l'alliance de vent, on n'a pas peur de l'avenir. On a la foi. On peut opérer un virage, un petit changement, ou un gros, parce que de toute façon, on est en sécurité. C'est un petit peu l'idée de l'alliance. Il y a une idée de sécurité aussi là-dedans. La quatrième carte, le jade, on rencontre le miroir de jade. Dans l'élément jade, on parle du plan terrestre, de tout ce qui s'incarne, tout ce qui est dense, tout ce qui est concret. Avec le miroir de jade, je dirais que ça favorise au niveau relationnel, ça va favoriser les affinités,
les rencontres, les bons partenariats. Il y a l'idée que, ça y est, on a suffisamment confiance en soi pour pouvoir se mettre d'accord, se mettre devant la bonne personne, devant les bons partenaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler. C'est pas forcément des rencontres de nouvelles personnes, ça peut être avec la personne qui est devant vous. Vous êtes là, prêt à entamer peut-être une discussion, un accord qui va être fécond, qui va vous rapporter quelque chose, enfin rapporter dans le sens, pourquoi pas financier, mais ça va apporter en tout cas quelque chose de fécond qui va être pérenne, qui va durer. Un face-à-face, c'est bien, et puis surtout c'est encouragé. Voilà, c'est un face-à-face dans le sens d'un contrat, d'un accord passé. Voilà, parce qu'il y a aussi l'alliance, juste avant. Hein. L'alliance et le miroir. On se met d'accord sur un contrat, sur quelque chose qui est harmonieux en fait. Voilà. Donc c'est vrai que moi je vois quand même ce mois d'avril d'un œil assez enthousiaste quand je vois ce tirage. La cinquième carte au milieu, dans l'ambre, qui nous parle de l'affectif, peut-être même de l'émotionnel, on a le corps du monde. Et là encore, on revient sur cette idée de liberté et de place. C'est la place, le corps du monde. On le voit comme, bon, il y a la planète au milieu, la planète Terre, et cette carte symbolise l'espace. L'espace à occuper ou à explorer. Et quand on l'a dans le cœur, eh ben on nous dit, finalement, vous trouvez votre place, vous la trouvez. Cette place que vous avez si longtemps cherchée, ça y est, elle est dans votre cœur, donc vous vous sentez chez vous. Voilà, c'est ça l'idée. C'est l'idée du corps du monde d'ambre. Un espace intérieur dont on commence à prendre conscience qu'il est beaucoup plus vaste que ce qu'on croyait. La sixième, donc, c'est l'aura arc-en-ciel qui est là. L'aura qui nous parle de déploiement, de rayonnement. Dans le milieu de l'arc-en-ciel, c'est le milieu de la communication. Donc autant la première carte, la toute première qu'on a vue, la mémoire blanche, va parler plutôt de l'individu, de ce qui est même intériorisé. C'est à l'intérieur que ça fonctionne, le blanc, ça commence, c'est le lieu de tous les potentiels, de toutes les créations. Mais là, c'est ce qu'on va montrer. On va montrer l'aura, c'est-à-dire on va montrer ses couleurs. On a besoin d'être vu, entendu, reconnu. Il faut juste faire attention de ne pas se noyer dans ce besoin insatiable de reconnaissance, d'être vu, reconnu et approuvé. Voilà. Alors, on le sent quand même que ce mois d'avril, il y a une possibilité de faire exploser ces couleurs, d'être vraiment au contact du public, du collectif, au diapason du collectif. Mais attention à ne pas s'y perdre, simplement. La septième harmonique, la septième carte de ce tirage, c'est l'alphabet d'or. L'or nous parle de l'autre, de l'image, précisément, du rayonnement. Alors, c'est vrai que l'aura en parle déjà, mais l'aura fait partie du principe 7. Elle serait à sa place à la septième harmonique, mais ce n'est pas l'aura qui apparaît, c'est l'alphabet. L'alphabet qui a besoin de définir, de comprendre, de mettre de l'ordre, un peu comme la couronne. Mais pour l'alphabet, l'ordre, c'est vraiment primordial. L'ordre des choses, l'ordre chronologique. Alors, quand on a l'alphabet d'or, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. Déjà, la première chose, elle nous dit, ne soyez pas prisonnier des préjugés. Ne soyez pas prisonnier d'une case dans laquelle les gens peuvent vous définir. Il n'y a pas de définition, vous êtes indéfinissable en fait. Si vous rentrez dans la case que les autres vont vous attribuer, vous vous sentirez à l'étroit. Donc, quand je vois qu'au milieu de ce tirage, il y a le corps du monde d'ambre, on fait référence à cet espace intérieur qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, varié, diversifié. Vous pouvez rayonner dans le collectif de différentes façons. Explorer toutes les manières dont vous pouvez être présent. Je donne un exemple. Dans votre boulot, vous voulez être présent, vous voulez montrer que vous êtes là, vous voulez briller, vous voulez qu'on vous voit, et en fait, vous vous fatiguez parce que tout ça est fait dans le but qu'on vous voit, qu'on vous dise « oui, c'est bien, tu as fait tout ça ». En réalité, vous pouvez être présent d'une autre manière. C'est ça, l'aura arc-en-ciel, c'est vous pouvez rayonner d'une autre manière, de plusieurs manières, mais vous n'êtes pas obligé de vous plier à des obligations hein, qui viendraient, je pense, j'imagine, de la couronne de feu, des obligations qui font que, en fait, vous avez une énergie qui serait plus appropriée à un autre endroit. C'est ça que nous dit l'alphabet d'or. Ne vous inquiétez pas, si vous ne parvenez pas à obtenir les résultats escomptés parce que vous avez mis toute votre énergie, c'est ça l'aura, hein, je mets toute mon énergie dans quelque chose, ça ne fonctionne pas. Eh bien,
Peut-être que vous devriez lâcher cette idée. Non, c'est pas là. C'est pas là que je vais être efficace. C'est ailleurs. Ma place, elle est ailleurs. Alphabet d'or, c'est où est ma place, hein. J'en parlais déjà avec le corps du monde, hein, celle-ci, voilà, le triangle. Donc là, il y a aussi l'idée d'une distribution des rôles. Vous-même, vous trouvez votre place, mais peut-être que n'attribuez pas une place inappropriée à l'autre et aux autres. Sur le plan du couple, ça peut être ça, puisque l'élément or, c'est aussi le couple, le partenariat, le couple. Et on a l'alphabet d'or, c'est-à-dire, bon, bah, toi, tu es là, tu vas, entre guillemets, servir à ça. Non, c'est pas ta place, en fait. Dans les conventions, ce qui est, oui, conventionnel, conforme, hein, c'est un peu ce que symbolise la troisième carte, l'alliance de vent, eh bien, dans cette idée-là, a priori, il semblerait que c'est comme ça qu'on fait. Et puis non, en réalité, puisque là, on a l'alliance de vent qui sait s'adapter. Il est question d'adaptation dans ce tirage. Voilà. La 8e carte, c'est l'Orient noir. Bon, l'Orient noir, pour moi, l'élément noir, c'est l'inconnu. C'est notre rapport à l'inconnu, à l'invisible. Quand on a l'Orient noir, on nous rappelle que il ne faut pas être inconséquent, il ne faut pas se jeter dans le vide comme ça sans réfléchir, mais en même temps, c'est le premier pas qui compte. Donc là, il faut comprendre que l'Orient noir vous invite à faire ce premier pas, à faire ce saut, peut-être un saut quantique, hein, c'est possible, un saut important. Mais n'ayez pas peur, traversez votre peur. Si c'est que le premier pas qui compte, bah, il faut le faire. Voilà. Puisez dans votre courage. Peut-être qu'au mois d'avril, on va mettre à l'épreuve votre courage, dépasser votre peur. De quoi avez-vous peur? C'est la question. Qu'est-ce qui vous fait peur au mois d'avril? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi bah, il y a un besoin de jeter par la fenêtre beaucoup de choses. Peut-être pas tout. Ne jetez pas tout. C'est ça que dit la mémoire blanche. Voilà. 9e carte, c'est l'harmonique sacrée et on a l'arche sacrée. Le sacré va faire un rappel, hein, un écho à la carte de l'Alliance, qui est la 9e carte. Donc le 9e élément, c'est en référence à la connaissance, au sacré, aux programmations, aux croyances, aux lois et aux règles. Quand on a l'arche sacrée, l'arche, on est, je dirais, amené à ne pas croire qu'on n'est pas à la hauteur. On est à la hauteur, disons. On est à la hauteur. Il faut avoir des ambitions réalistes, mais ce sera toujours un peu plus haut que ce qu'on pensait. Restons réalistes, voilà, simplement. L'arche sacrée, il y a l'idée aussi de croire fermement en ce que vous faites, de croire fermement en votre réalité que vous créez. C'est vous qui créez cette réalité avec l'arche. L'arche, il est en quête, c'est un explorateur, c'est un voyageur. Si vous êtes né sous l'harmonique de l'arche, vous êtes explorateur, voyageur, ou scientifique, ou sportif. L'arche, c'est j'ai un objectif et je vais l'atteindre. Une fois que je l'aurai atteint, peut-être que je redescendrai, c'est vrai. Hein, c'est la montagne, c'est le sommet, c'est la chute aussi. Mais de toute manière, il y a l'idée qu'à un moment donné, il faudra atteindre la limite. La 10e carte, le cristal, hein, la lune de cristal. Donc l'élément cristal, c'est, je dirais, le plus fort. Hein, le plus fort, mais le pire comme le meilleur. Il nous apporte l'expérimentation de la carte dans sa totalité. Voilà, c'est la lune dans tout ce qu'elle peut nous apporter. Qu'est-ce qu'elle nous apporte de bien, cette lune? Elle nous apporte l'inspiration, les perceptions de l'invisible. On est dans le principe 8, elle fait partie du noir, de l'élément noir, parce que c'est elle qui fait la lumière dans le noir, surtout la pleine lune. Donc la lune harmonique 17, quand elle tombe dans cette position du cristal, elle nous dit faites appel à votre part de clairvoyance. C'est la clairvoyance, la lune de cristal, hein, la lune cristalline, voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qui peut être, je dirais, comme le cristal c'est la meilleure et la pire, ce qu'il y a de pire dans la lune de cristal, c'est de ne pas renoncer, de ne pas se relâcher, de ne pas lâcher prise. C'est de rester dans l'erreur. On voit qu'on se trompe, mais on persiste. On voit qu'on se fait des illusions, on se raconte des films, et puis on y reste, quoi. On va bien conserver son petit film avec sa petite mise en scène, avec son scénario, qui n'a rien de réel en fait. Donc là, on nous dit, puisez dans votre clairvoyance, osez voir dans les obscurités,
parce que vous n'avez pas besoin de vous construire une réalité qui n'est pas réelle. Enfin, voilà, c'est ce que disait l'Arche juste avant. Voilà. Voilà pour le tirage des éléments de ce mois d'avril. Un appel à voilà, un vent de liberté, trouver sa place, accepter que, eh ben non, on va pas rentrer dans les cases, on va pas faire les choses conformément à ce qui est reconnu. C'est pas parce qu'on a tel titre, tel position, statut social, c'est pas pour ça qu'on est obligé de se plier à ce qui est habituel. Il faut du changement. Ce sont les lunes qui vont nous le dire. Là, je vais aborder donc la nouvelle lune et la pleine lune. Nouvelle lune du 8 avril avec une éclipse solaire et pleine lune du 24 avril et aussi le 21 avril. Nouvelle lune du 8 avril, donc, avec éclipse solaire. On a la roue de vent, on a l'Orient d'ambre et enfin la rose, la quête de vie, rose mystique, en troisième position. Alors, cette roue de vent, elle nous parle de changement, d'accélération, de fluidité. La roue de vent, ça va vite. La roue, déjà, il y a un avant et un après, elle amène la transformation, donc favorable, je dirais, au déplacement, à l'accélération d'idées. Il y a un projet qui était prévu pour une certaine date, il sera avancé, il sera décalé. C'est vrai que les choses vont plus vite que prévu. Vous êtes mis d'accord avec un collègue pour travailler sur tel projet. Finalement, ça ne prendra pas autant de temps. Voilà, ça, c'est la roue de vent. Moi, j'aime bien la roue de vent pour ça. Alors, toujours pareil, hein, on regarde l'information complète. On ne va pas voir que le bon côté des choses, sinon ce serait un peu... après, pourquoi pas, hein, ça peut aussi bien se passer. Mais la roue de vent, elle nous dit aussi instabilité, imprévu, ça va pas comme on voulait, on est obligé de s'adapter et de changer en dernière minute. Il y a cet aspect aussi. Donc, en dernière minute, les plans changent. Voilà, les plans changent, c'est exactement ça. La roue de vent, bon, il y a un voyage qui va être... on va changer de destination peut-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, l'Orient d'ambre. Alors ça, c'est l'ascendant de cette lune du 8 avril qui nous parle de l'enthousiasme, du bouillonnement intérieur, de l'élan intérieur, peut-être aussi de l'impatience. Alors, c'est vrai que, pardon, il y a quand même deux cartes rapides. On peut parler de vitesse dans les harmoniques, il y a des cartes plus ou moins rapides. Celle-ci, elle va vite, celle-ci, elle va vite aussi. Bon, il y a la foudre qui va très très vite. Mais cette roue de vent, en plus avec l'élément vent, cette roue, elle nous dit... alors là, non seulement je vais vite, mais en plus, je vais vous obliger à changer de destination ou à changer d'idée. Pensez autrement, il y a cette notion aussi. Pensez autrement parce que là, il y a un peu une situation d'urgence. La troisième carte, c'est la rose et elle nous dit de nous diriger vers l'amour, hein, c'est la carte de l'amour, ni plus ni moins. Elle nous dit dirigez-vous vers le partage. Si vous pensez avec le cœur, peut-être que vous allez être obligé de modifier certains projets. Si vous pensez avec le cœur. Oui, c'est ça. Parce que la rose en troisième position, la quête de vie, correspond à l'élément vent, qui est aérien, qui est plutôt dans la pensée, qui est plutôt dans l'abstrait, les concepts. Est-ce qu'elle est à sa place? Oui, elle est à sa place parce que on peut faire de belles choses quand on a la rose devant. Hein, c'est l'inspiration aussi. C'est l'inspiration artistique. C'est l'inspiration pour aller vers le beau. Voilà. Hein. Donc, il y a des projets, moi je trouve que ça favorise les projets artistiques. Voilà. Les projets amoureux, les projets artistiques, les projets d'amis, entre amis. Voilà. Donc, cette nouvelle lune du mois d'avril, elle est plutôt sympa. Elle prévient quand même sur la précipitation et le fait de modifier des plans. Il y a des plans à modifier, il y a quelque chose qui va vous obliger. Vous allez vous retrouver devant le mur, il va falloir contourner le mur et vous pourrez continuer à avancer. Mais on vous dit, suivez le cœur, pensez à l'amour, à la beauté, à la créativité, au partage. Voilà. Le 21 avril 2024 a lieu cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus dans le Taureau. Les harmoniques nous parlent de l'oracle de Jade, du masque de Jade et du lotus de vent.
Alors moi, j'ai envie de vous parler je dirais, de la communication dans le sens concret, de la concrétisation des choses. L'oracle de Jade, c'est les médias, l'information, tout ce qui est dit, mais qui est fait. On n'est plus dans la prospective, on n'est plus dans la théorie ou dans l'idée seulement ou dans les paroles. L'oracle de Jade applique ce qu'il dit. J'ai envie de vous dire, bon, c'est le jour même de la conjonction, les effets ont déjà commencé en mars et vont se poursuivre sur un plus long terme. Mais quand je regarde la date qui correspond et le message des harmoniques, j'ai envie de vous parler, par exemple, des moyens modernes de communication. J'ai envie de vous parler de l'intelligence artificielle. On va peut-être trouver un usage intelligent de cette intelligence artificielle, justement. On va trouver un moyen de matérialiser euh, des moyens de communication qui sont au-delà de ce qu'on connaît. Hein, c'est comme si, moi j'ai l'image dans ces films un peu futuristes de science-fiction où on voit des personnages qui apparaissent en 3D, bon on y est peut-être déjà, mais j'ai l'impression que avec cet oracle et ce masque, il y a une mise en forme concrète d'un moyen de communication très évolué, qui va permettre beaucoup de choses, mais qui va aussi, malheureusement, dans le mauvais sens du terme, nous enfermer et peut-être euh, qui peut créer aussi des blocages. Parce que l'élément jade, oracle de jade, masque de jade, ça peut créer des blocages. C'est très dense. On est beaucoup dans la matière. On va vouloir matérialiser des choses. Est-ce qu'on va y parvenir? Voilà, c'est la question. Je vois aussi dans le masque de jade l'idée de cette utilisation des IA, comme il y a un peu l'idée d'usurpation. Hein. C'est une IA qui l'a fait, c'est pas l'humain, etc. Et peut-être que on va trouver un moyen d'équilibrer ça et de faire une utilisation peut-être bien appropriée. J'ai envie de parler de ça. C'est les modes de communication. Moi, je vois l'expansion, je vois euh, la chance. On est un petit peu, ça y est, dans une concrétisation de quelque chose qui a été longtemps attendu, dont on a longtemps parlé. Et là, on y est, nous y sommes, ça y est, ça se réalise. On va réaliser des choses, ça prend forme. Voilà. Une forme visible, visuelle, pour pas dire visuelle. Voilà. La troisième carte, c'est le lotus de vent qui nous dit aller à l'essentiel. C'est le lotus de vent, il est assez percutant quand il se trouve dans cette position. Il va à l'essentiel, il purifie, il nettoie. On va, je dirais, en troisième place, pour ce 21 avril, il y a l'idée que cette conjonction apporte un moyen de se débarrasser de quelque chose et de contacter l'abondance. Hein. Voilà. Je sais pas. Moi, je vois aussi, euh, peut-être sur le plan économique, financier, il y a quelque chose d'assez favorable. Voilà. La pleine lune du 24 avril nous parle de la mémoire de vent, du scarabée de jade et de la salamandre de vent. Pour moi, ce trio d'harmoniques nous parle à la fois du désordre et de la guerre apportée par le scarabée de jade, un désordre, ou c'est peut-être pas un désordre, mais tout ce qu'on ne contrôle pas, des choses assez instinctives, et il nous est demandé de faire le tri dans tout ça, avec la mémoire de vent, faire un tri, se dire que les batailles et ce chaos a pu être nécessaire, c'est vrai, c'était indispensable, il fallait en passer par là. Ça me rappelle un peu les guerres et les révoltes que nos aïeux ont pu faire pour nous. Mais maintenant, avec la salamandre de vent, il a un petit peu de temps de penser à la reconstruction et à la paix. Voilà. C'est un petit peu après la tempête vient le calme. Voilà, c'est ça, cette cette pleine lune du 24 avril. Voilà. Euh, il y a cette idée-là, je rejoins le tirage du début des harmoniques, des éléments, pardon. Euh, Sentiment de liberté, un sentiment de prise d'envol, de prise de place. Et la pleine lune termine ce mois d'avril avec une idée de pacification, je dirais. Reconstruction, pacification. On utilise le chaos du scarabée de jade comme matière première pour créer quelque chose de nouveau. Voilà. Et surtout, on ne laisse pas passer sa chance, parce que le scarabée, c'est ça aussi. C'est saisir sa chance, saisir les opportunités, voir les choses comme des opportunités d'évolution. Voilà.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur le site, il y a des consultations. Je vous propose notamment le PDF de 2024. Je propose le PDF des harmoniques du cœur, ça c'est nouveau, c'est une nouveauté. Vous pouvez commander vos harmoniques du cœur, c'est un audio de 45 minutes. Et j'y ajoute un document écrit avec les visuels, pour ceux qui aiment bien voir les dessins, les images des harmoniques. Je vous propose aussi, toujours pareil, se connaître soi-même pour avoir son thème de naissance, entre autres, thème de naissance, thème initiatique, se connaître soi-même et aussi maîtriser le temps pour avoir une vision globale de l'année qui vient de s'écouler et de l'année suivante. Voilà. Je vous remercie et je vous dis au plaisir, n'hésitez pas à me contacter. Ciao.